Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de recherche intitulé Entrepreneuriat social des jeunes, quel effet pour les objectifs de développement durable. Cette présentation est composée de 5 grandes parties. Nous allons commencer par le contexte et la problématique de cette recherche. Ensuite, nous allons présenter le cadre théorique ainsi notre choix méthodologique. Et nous terminerons avec les principaux résultats obtenus et quelques recommandations afin de participer à l'amélioration de l'écosystème de l'entrepreneuriat social au Maroc. En fait, dans un contexte marqué par le changement climatique en raison des activités humaines, par l'inégalité et la multiplication des crises sociales, ainsi par la raréfaction des ressources humaines, l'entrepreneuriat social est considéré comme une source d'innovation. D'où la question de notre recherche, à savoir dans quelle mesure l'entrepreneuriat social des jeunes contribue-t-il aux objectifs de développement durable. Afin de répondre à notre problématique de recherche, nous proposons de la décomposer en 3 questions principales. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat social? L'entrepreneuriat social pourrait-il constituer un levier fondamental au développement durable? Et est-ce que l'entrepreneuriat social des jeunes participe dans l'accomplissement des objectifs de développement durable? Avant de passer à notre méthodologie de recherche, il est important de définir le concept de l'entrepreneuriat social. En fait, si la finalité poursuivie par l'entrepreneuriat est la recherche du profit financier, l'entrepreneuriat social vise à concilier viabilité économique et impact social. Le concept de l'entrepreneuriat social est apparu aux États-Unis dans les années 1980 et l'exemple le plus connu est celui de Mohamed Younes, le fondateur de Grameen Bank, une idée pour laquelle il a reçu le prix Nobel 2016. Et au niveau national, le Follow Ashoka Amizariat, le fondateur de Tubu Maroc, une association d'éducation et d'insertion via le sport. Ainsi, l'entrepreneuriat social concerne les activités et processus entrepris pour découvrir, définir et exploiter les opportunités afin d'accroître la richesse sociale par la création de nouvelles entreprises ou la gestion des organisations existantes de façon innovante. En fait, à travers cette recherche, nous voulons confirmer la contribution des jeunes entrepreneurs sociaux dans l'accomplissement des objectifs de développement durable. Pour cela, nous avons mis en place un protocole méthodologique. Notre positionnement épistémologique est positiviste, fondé sur une démarche déductive, et notre recherche s'inscrit dans une démarche quantitative pour obtenir des données chiffrées, mesurables et quantifiables, et nous avons choisi le questionnaire comme outil de collecte. Cette recherche porte sur un échantillon de 26 entrepreneurs concernés par le développement durable et impliqués dans la dynamique sociale et économique du pays. En fait, nous avons fixé l'arrêt de notre questionnaire en fonction du principe de saturation théorique, c'est-à-dire au moment où les cas analysés n'apportent plus d'éléments nouveaux à notre étude. À travers la méthode non aléatoire, boule de neige, c'est une méthode qui consiste à diffuser le questionnaire d'enquête à des personnes ayant des caractéristiques recherchées, puis de leur demander de la diffuser à d'autres personnes de profils similaires. Et vu la situation épidémiologique actuelle, la collecte de données est portée sur l'enquête par Internet. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, afin de collecter des réponses. Et nous avons traité les données à l'aide du logiciel Excel. Les principaux résultats obtenus démontrent que les jeunes entrepreneurs sociaux enquêtés se caractérisent par un niveau d'études très élevé, par un 80% ayant un bac plus 5, suivi par 7% ayant un doctorat. Ceci montre alors l'existence d'une relation entre l'éducation et l'intention entrepreneuriale. En fait, au Maroc, l'entreprise sociale n'a aucun statut juridique propre.
Et vu cette inexistante, une grande partie de notre entrepreneurs appartient à des SARL avec un pourcentage de 62%. En fait, le choix de la SARL est dû à la relative, à la, à la simplicité et la facilité de sa création, mais aussi parce qu'il faut un minimum de deux actionnaires pour commencer ou avec un capital de départ n'est pas élevé. La majorité des entrepreneurs opèrent dans le secteur de l'éducation avec un pourcentage de 38%. En fait, la nature des activités, pardon, la nature des activités exercées par l'entreprise ou bien l'entrepreneur social, et ce sont des activités d'intérêt général. Les activités sont réparties sur tout le territoire marocain avec une grande représentativité de la ville de Casablanca. Et les résultats de notre étude quantitative confirment l'impact positif de notre échantillon. Les jeunes apportent des solutions alternatives et ajoutent une grande valeur à la société à long terme. La figure suivante, euh, la figure suivante synthétise l'impact socio-économique et, et environnemental de notre échantillon. Ainsi, l'engagement des jeunes entrepreneurs sociaux aux objectifs du développement durable est à 100%. L'ensemble de nos entrepreneurs engagés aux objectifs de développement durable. Ça veut dire l'ensemble de notre étude et de notre enquête démontre que minimum, euh, chaque projet il répond minimum à un seul objectif minimum. En fait, l'entrepreneuriat social a de nombreux éléments positifs, a de nombreux éléments positifs. Néanmoins, il existe de nombreux éléments qui pourraient entraver sa progression. Nos recommandations porteront sur les points suivants. En fait, le Maroc devrait encourager et mettre en œuvre des formations spécifiquement adaptées aux enjeux du développement durable. L'accès au financement, les ressources financières sont cruciales pour tout type d'entreprise. En effet, la création d'offres de financement et de garanties spécifiques aux entreprises peut également rendre possible le démarrage des idées de projets innovants et durables. Structure d'incubation. Au Maroc, la majorité des incubateurs exigent un niveau de maturité de projet très élevé. Nous proposons donc des structures d'accompagnement dans l'ensemble du cycle de vie. Et une mise en lumière des émissions sur l'entrepreneuriat et des success stories comme Qui veut être mon associé pourra constituer un facteur clé pour inspirer les jeunes. Et aussi encourager les entreprises sociales à travailler en réseau. En fait, pour donner une meilleure visibilité et assurer un large accès aux projets achats responsables, nous avons créé une plateforme pour les jeunes organisée par Objectif de développement durable afin de créer un lien entre les entreprises sociales, les institutions et les particuliers, tout en contribuant à structurer un écosystème favorable à leur développement et tout en répondant au 17e objectif de développement durable qui vise le partenariat pour la réalisation des objectifs. Les images suivantes montrent par ordre une capture d'écran des fenêtres de la plateforme. Merci.